Donc, bonjour, l'équipe numéro 6 du cas Gestion des ressources humaines niveau universitaire. Je vais vous lire les règlements rapidement, puis on va commencer la présentation après. Le temps commence à être calculé dès que l'un d'entre vous débute la présentation. La durée de la présentation doit se situer entre 13 et 15 minutes. Une pénalité de 1 point par tranche de 30 secondes manquantes ou excédentaires vous sera imposée. Le décompte du temps vous sera fait à l'aide de cartons lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 1 minute et 30 secondes. Je vais faire le décompte des 10 dernières secondes avec mes doigts. Lorsque la présentation sera terminée, les juges ont le droit à une période de questions de 5 minutes. J'invite les juges à se présenter. Allô, tout le monde, c'est Alexandra, je suis représentante du Petit École Tropicana sur la rive nord de Québec. Salut, mon nom c'est Pascal Lorette, je suis responsable des normes de zone pour l'équipe Québec Tropicana et Gavé pour l'Est du Canada. Oui, moi c'est Guillaume, je suis responsable des marchandises pour la région de Québec pour la division de Couteau. Bonjour, Maxime Tremblay, répondant qui notre travail harcèlement au ministère de l'Éducation. Parfois, attendre pour la bonne personne, ça peut vraiment aider. On peut se mettre dans l'embarras et on peut finir par attendre longtemps. Aujourd'hui, la firme B au carré, composée de Vincent, Elisabeth et moi-même Amy, on vous présente une solution, une stratégie pour répondre à votre problème d'attraction et de rétention, qui est plus précisément de vous proposer des stratégies innovantes et créatrices pour pallier à ce problème. Si ça ne fonctionne pas, nous allons continuer tout de même. L'agenda va être très simplement distribué. Premièrement, nous allons commencer avec une analyse de votre entreprise afin que vous sachiez vraiment sur quoi nous sommes basés pour présenter votre stratégie. Par la suite, nous allons vous présenter nos stratégies, notre budget et notre implantation. Clique vis-à-vis ton slide. Il faut que ton truc soit devant le slide. La flèche. La flèche, il faut qu'elle soit déposée sur le sol. Est-ce qu'il y a de choses à se voir ou on la met? On peut arrêter le temps, là, dans le fond. Ouais. Mets ta souris dans le milieu. Là, t'es correct. Tu peux cliquer direct sur le power, c'est correct. Ok, je vais pour rester dedans. OK, c'est parti. Trouver des solutions créatrices quant au problème d'attraction et de rétention pour les personnes de relève d'été et également pour les marchandiseurs. Donc, comme je vous ai présenté, ça va être assez direct par rapport aux stratégies, mais ce qui est important, c'est que nous sommes vraiment basés sur l'analyse que je vais présenter actuellement pour bâtir les stratégies. Donc, premièrement, par rapport à votre entreprise. Vous êtes parmi les 100 meilleurs employeurs au Québec. Vous êtes remarquable, vous vous démarquez par rapport au domaine RH. Par rapport à votre environnement, vous êtes dans un environnement qui est alimentaire. Vous êtes extrêmement présent dans les épiceries, dans les dépanneurs. Vous êtes avec les clients et ça, c'est également très remarquable. Mais surtout, vous avez un gros volume de vente pendant les périodes estivales. C'est important de le noter, puis c'est exactement là que nous allons agir. Donc, pour les enjeux et les possibilités d'amélioration, une pénurie de CV de qualité, nous avons également des conditions de travail difficiles et nous avons un besoin de main-d'œuvre quantitatif en période estivale. Donc, pour nos objectifs, nous devons combler les postes dans les périodes qui sont cibles. Nous voulons créer un pipeline pour que vous ayez toujours le nombre de candidatures disponibles au moment où vous en avez besoin, donc avec des stratégies d'attraction. Et également, nous voulons innover dans les stratégies de rétention à l'interne. Merci, Amy. Maintenant qu'on a parlé d'un peu plus de quoi l'organisation, qu'on connaît le rayonnement de l'organisation sur le volet international, sur quoi on s'est concentré pour proposer une stratégie, c'est vraiment comment ensemble on peut travailler ici pour rendre des pratiques exemplaires dans le domaine de l'alimentation. Alors, la stratégie qu'on propose va se décliner en deux volets majeurs. Premièrement, un volet rétention, pour ensuite parler comment le volet rétention va pouvoir être travaillé pour attirer les bons candidats au bon moment. Ces deux volets qui vont s'appliquer davantage aussi au mandat qui est par rapport aux marchandiseurs ainsi qu'à la relève d'été. Premièrement, au niveau de la rétention, là c'est un petit bonus un peu hors mandat. Il a été question beaucoup des marchandiseurs et de la relève. Cependant, les représentants ils ont un rôle clé dans l'organisation. Présentement, ils prennent beaucoup leur retraite. Pendant l'été, ça crée un peu un enjeu. On sait que c'est là que la période de volume de vente est important dans l'organisation. Comme on a dit, c'est le personnel clé. Alors, quelque chose qui pourrait être intéressant d'adopter, c'est de proposer des incitatifs pour justement leur permettre les susciter un peu d'intérêt pour avoir des vacances à d'autres moments durant l'année. On vit dans un contexte de syndicat, c'est difficile peut-être à adopter, mais quelque chose qui peut être apporté, c'est que ça n'empêche rien aux autres, ça fait juste bonifier un petit peu certains, comme par exemple ajouter des jours de congé aux vacances de représentants qui décident de prendre des vacances durant la période de l'hiver au lieu de les prendre à la période estivale. Ensuite,
Par rapport à la rétention, le mandat, c'était vraiment marchandiseur et la relève. Le plan d'action qu'on met de l'avant, c'est un jumelage. Chacun apporte des choses différentes, chacun a des enjeux, des opportunités où on pourrait travailler pour leur permettre de faire un meilleur travail. Puis en les mettant ensemble, créer une équipe de mise en marché, ils vont sortir sur le même pied d'égalité, ils vont pouvoir travailler ensemble, puis justement, on va pouvoir pallier à certains niveaux, certains enjeux que ça représente un peu leur rôle actuellement dans l'organisation. Premièrement, qu'est-ce que ça va apporter, ce concept de jumelage-là? Pour le marchandiseur, ce qu'il apporte à l'équipe, c'est une connaissance du marché. Les marchandiseurs, ils travaillent déjà dans les fins de semaine, dans les supermarchés, dans les dépanneurs. Ils ont une petite connaissance du marché, ils savent c'est quoi la game un petit peu du représentant, ce qui n'est pas le cas du relève, qui arrive tout juste dans des nouvelles chaussures. Des fois, c'est plus difficile l'adaptation. C'est ça qui va expliquer la surcharge de travail. Autrement, le marchandiseur, ce qu'il désire pendant l'été, c'est des heures de la semaine. En ayant une équipe de travail, c'est sûr qu'on va pouvoir y déléguer un certain nombre d'heures. Donc, on va pouvoir garder nos marchandiseurs qui sont efficaces durant l'année. Ensuite, les opportunités. Le marchandiseur qui est épaulé avec un relève dans une équipe de mise en marché va pouvoir par la suite être éventuellement convoité pour le poste justement de relève l'année d'après. Il va connaître un petit peu le principe de travail en équipe. Par rapport aux relèves, on arrive à développer leurs compétences. On vise une opportunité de carrière à long terme. En les jumelant dans une équipe, on arrive à voir leur attitude au niveau du leadership, au niveau de la compétence de gestion, puis ça nécessite aussi de déléguer certaines tâches. C'est toutes des choses qui touchent au rôle de gestionnaire, à quoi ils aspirent dans le futur. Charge de travail adaptée, on arrive à réduire le nombre d'heures au final, on va réussir à les garder en équipe durant leur formation. Puis les opportunités de carrière, on les connaît, ils aspirent à des postes hauts au niveau de l'entreprise. Programme de reconnaissance, on ne peut pas toucher au salaire, par contre, on peut démontrer certaines rémunérations intangibles. On peut se baser sur plusieurs critères. Ce qui serait intéressant pour les marchandiseurs, ça va être justement offrir le marchandiseur de la semaine, le marchandiseur du mois, de montrer ceux qui se démarquent pour justement que leur pratique soit adoptée par leurs confrères. Ensuite, le suivi, ça c'est très important. C'est un processus qui est mis en place, mais qui n'est pas stable. Il faut le travailler et l'adapter en conséquence pour s'assurer que ce soit efficient dans l'avenir. Donc, en ce moment, on a des entrevues de départ, on sait pourquoi les gens quittent. Les entrevues de fidélisation, on saurait pourquoi le monde reste aussi, ça serait intéressant. Puis l'adaptation du processus, le suivi en continu, c'est de permettre qu'il soit efficace tout au long du processus, pas juste travailler au début puis laisser aller. Quand on n'a pas de réponse, c'est d'aller en chercher. Pour ce qui est de la stratégie d'attraction, on a, pour ce qui est du profil de marchandiseur, on a établi deux types de profils qu'on peut aller chercher dans l'entreprise. On a premièrement le profil des marchandiseurs qui sont satisfaits de la charge de travail pour ce qui est de la fin de semaine. Et on a aussi le profil des marchandiseurs qui, eux, vont vraiment prendre l'emploi comme un deuxième emploi, qui vont déjà avoir un emploi à temps plein durant la semaine. Donc, et on a aussi, au niveau de la relève d'été, ce sont des gens qui sont responsables, autonomes, débrouillards et qui ont une grande possibilité d'avancement dans l'entreprise. Donc, c'est un poste clé où on vise à attirer ces gens-là. Puis, donc, ça va être important de faire une analyse de poste pour revoir les critères de sélection avec le changement pour ce qui est du jumelage des postes. Donc, ça va être de mettre à l'avant l'équilibre qu'on veut faire au niveau des charges de travail avec les deux types de postes. Donc, le but, c'est de trouver le fit au sein de l'entreprise. Donc, pour ce qui est de la description de poste, ça serait vraiment pour ce qui est des marchandiseurs de mettre de l'avant qu'on veut ajouter un nombre d'heures par semaine et qu'il y aura des opportunités de carrière vers un poste de relève d'été. Et pour ce qui est du poste de relève d'été, on veut mettre de l'avant la diminution de la charge de travail et également les opportunités de carrière vers des postes de gestion. Pour ce qui est de trouver le fit dans l'entreprise, ça serait de mettre davantage l'accent sur les médias sociaux au niveau carrière. Donc, par des médias sociaux comme Facebook, Instagram, Snapchat. Et pour ce qui est de... On a mis aussi au point un événement qui pourrait s'appeler Frites au lait, que ma collègue Ellie va vous parler davantage. L'événement Frites au lait consiste en une journée qui est organisée de manière annuelle, vraiment pour faire collaborer vos employés et également la population locale, parce que vous êtes une compagnie qui est établie à Québec et vous êtes très puissants, les plus puissants ici dans votre domaine. Ce serait vraiment d'y aller pour rassembler tout le monde ensemble avec une journée de records Guinness. Il y a des records Guinness qui peuvent être quand même relativement comiques à faire
et c'est vraiment des activités d'équipe. Par exemple, la Ville de Québec avait fait le record Guinness la plus grosse bataille de neige. Les Jeux du commerce en 2008 avaient fait la plus grosse parade de bonhomme de neige. Il y a des records qui sont agréables à faire en équipe, ensemble, ça nous donne une belle visibilité et ça pourrait être un événement qui se répète de manière annuelle pour améliorer votre attraction dans le long terme. Si on poursuit davantage avec le fait, ça serait de mettre aussi votre identité de l'avant. Donc, on a ciblé 4 principaux sujets qu'on pourrait mettre de l'avant. Par exemple, que vous avez fait des efforts pour développer des produits santé, faire connaître ça davantage à la population. Vous avez fait des efforts pour l'implication sociale, vous avez quand même beaucoup de possibilités d'avancement intéressantes pour vos employés et vous êtes parmi les 100 meilleurs employeurs. Donc, ça serait vraiment de mettre ces critères-là que vous réalisez de l'avant. Puis, pour ce qui est de l'engagement social, nous avons élaboré quelque chose que vous pourriez développer au sein de l'entreprise. Ma collègue Émilie va vous en dire davantage. Donc, on a pris le slogan qui vient de PepsiCo côté boisson pour l'amener plus du côté alimentaire. Ici, c'est Pepsi. Une implication sociale, vous voulez que la population soit capable de vous reconnaître, qu'ils soient capables de connaître le poste de marchandiseur et de relève de la même manière qu'ils connaissent le poste d'une caissière IGA. Donc, la manière de le faire, c'est de vous donner une bonne visibilité et une manière, côté de l'implication sociale, ce serait avec une fondation. Vous êtes présent au niveau de la nourriture et au niveau de l'alimentaire, donc on aimerait vraiment viser les jeunes pour encourager la relève, pour faire en sorte qu'ils soient connus. Ce qu'on vous propose, c'est de motiver le sport chez les jeunes. Donc, la manière de le faire avec la fondation de PepsiCo, ce serait vraiment d'aller pour financer des nouveaux équipements dans des milieux défavorisés. Par exemple, il y a des milieux qui est socialement reconnu, par exemple, comme Limoilou, ils n'ont pas la même qualité d'équipement de hockey que Sillery. Ce serait de leur donner la chance et de les mettre sur le même pied d'égalité. Il y aurait également certains aspects, peut-être pour des créations d'équipes dans des lieux que ça n'existe pas, pour encourager vraiment le sport, le mouvement, et également une partie de joie de vivre. Vous êtes des produits que c'est heureux, on ne parle pas de placement d'assurance ni d'assurance vie. Donc, en ce qui concerne le budget, nous pensons le répartir de cette manière. Par rapport à la rétention, c'est beaucoup des ajustements qui doivent être faits à l'interne. Donc, ce qui est important de considérer, c'est vraiment les taux horaires des personnes qui vont s'appliquer pour participer au jumelage et pour vraiment monter le programme et faire le suivi. En ce qui concerne l'attraction, il y a la partie de fondation, oui, qui va prendre un allée de départ, mais par rapport à ça, il y a énormément de subventions qui sont possibles d'aller chercher. Partie d'organisation d'événements également. Donc, on considère que 40% du budget va aller pour le volet de rétention et peut-être 60% pour la partie de l'attraction. Donc, en ce qui concerne l'échéancier, il y a deux moments clés dans la partie de rétention qui devrait commencer au trimestre 2, 3, considérant votre été. Et le suivi, c'est vraiment de le faire au 4e trimestre afin de vraiment prendre le pouls de la situation et de faire des ajustements en conséquence. Pour l'attraction, il y a la partie d'analyse de poste, de revoir les critères de sélection. C'est une partie qui est vraiment importante de faire demain matin. En ce moment, vous avez des employés qui quittent pendant la formation. La raison de ça, c'est peut-être qu'ils n'avaient pas la bonne idée du poste à leur arrivée. Donc, c'est quelque chose qui est à corriger le plus rapidement possible pour faire en sorte que vous êtes capable de retenir vos employés à long terme et qui s'attendent également au volet de formation qui est lourd et qui peut demander certaines charges à nos vies. Par rapport aux médias, de vraiment plus vous aligner vers le volet carrière parce que vous êtes présent sur Snapchat, Instagram, Facebook par rapport à vos produits. Mais c'est important de savoir quel poste que vous offrez. Donc, la partie carrière doit débuter au trimestre 2 à partir du moment que vous avez revu votre analyse de poste et que vous voulez vraiment diffuser. Le but, c'est de diffuser la bonne chose. Donc, on prend le pied au début, c'est quoi qu'on va mettre de l'avant, et après, on met de l'avant, par exemple, on fait une vidéo de c'est quoi ça représente un marchandiseur, dans quel contexte il peut évoluer, pour mettre de l'avant le fit avec l'entreprise également. En ce qui concerne les risques, c'est sûr, il y a des risques dans toutes les stratégies.
La première chose à considérer par rapport à la performance des équipes, c'est les personnes que vous allez jumeler ensemble, vous voulez qu'ils performent ensemble et qu'ils s'aident à s'améliorer. Donc, c'est d'aller vers des personnalités qui sont complémentaires et pas nécessairement que les deux ont le même point fort ou le même point faible pour ne pas créer une compétition malsaine ou pour ne pas les encourager les deux dans un comportement qui pourrait être négatif. Par rapport à l'attraction, ce serait de faire, de mal aligner la visibilité. Donc, c'est pour ça qu'en trimestre 1, c'était extrêmement important d'aligner votre poste en fonction de ce que vous voulez promouvoir. Vous voulez des personnes qui sont engagées au sein de votre entreprise, vous voulez des personnes qui sont prêtes à mettre des heures. C'est ça qu'il faut promouvoir. C'est pour ça que c'est important de prendre le temps au début et pas tout de suite se lancer dans la partie de promotion et d'être présent dans les médias sociaux. En ce qui concerne les mesures de succès, c'est sûr, c'est important de mesurer le taux de rétention, de voir le nombre de candidatures de qualité que vous avez. Donc, vous voulez être capable de mesurer si les stratégies qu'on vous propose, à quel point ça fonctionne, c'est quoi les points forts, c'est quoi les points faibles, pour toujours être en fonction de l'ajuster dans le temps. Et également, le nombre de relèves internes. Dans ce qu'on vous a proposé actuellement, il y a beaucoup de plans de passer d'un poste à l'autre et vraiment de conserver vos employés parce qu'à partir du moment que vous avez le fit, c'est ce qu'il faut mettre de l'avant pour avoir une culture d'entreprise qui est plus forte. Donc, nous sommes la FMB au carré. On vous remercie énormément pour votre écoute et nous sommes prêts pour une dernière question. Merci. Merci. Good job. J'ai une petite question, moi je peux commencer. Concrètement, le jumelage dans le day-to-day, mettons, d'une relève en surface, ça fait comment que tu l'exécutes? L'exécuter, c'est sûr, ça peut prendre plusieurs formes. Les relèves, par exemple, au début de la semaine, si on est capable de leur accorder un temps qui va être jumelé avec justement son marchandiseur, qui vont pouvoir entrer en contact, savoir ce qui les attend pour la semaine à venir. C'est des gens qui remplacent des vacances, qui n'ont pas nécessairement une route attitrée, qui savent à l'avance. Mais un coup qu'ils savent avec l'horaire des commandes, l'horaire des livraisons aussi, ça peut être plus facile de s'entendre un peu sur comment déléguer un petit peu tel type de magasin, parce qu'on sait que le marchandiseur ne peut pas prendre de commandes. Donc, ça va être de déléguer un petit peu de la charge qui peut être faite au marchandiseur pour libérer un petit peu le relève puis qu'il se sente moins pris dans toutes les heures qu'il y a à faire. Donc, la proposition serait à chaque jour que le relève c'est le jumelé pour la période de l'été. C'est sûr qu'il y a des journées peut-être que le relève est capable de faire le travail, qu'il n'y a pas une charge qui est trop importante. À ce moment-là, il n'y aurait pas besoin nécessairement du marchandiseur, mais au courant de l'été, il serait jumelé avec, puis là, on pourrait avoir justement une genre de coopération qui se forme, un travail d'équipe, puis là, on pourrait avoir en plus des aptitudes de gestion du côté du relève, puis même des aptitudes peut-être plus poussées du côté du marchandiseur qui aspire au poste de relève pour l'année suivante. Hey, V2 au carré. V au carré, merci beaucoup. Vous avez fait une excellente présentation qui a ciblé quelques opportunités. Vous avez été peut-être plus loin en nous proposant des activités pour notre marque, la reconnaissance de notre marque. On a sorti un peu votre corps, puis vous avez proposé des idées intéressantes. J'ai retenu une idée intéressante de la journée de notre corps Guinness. Il y a une idée que vous avez proposée qui est aussi une idée qui est très intéressante de sortir un peu de la pression du moment clé. Vous avez spécifié comme une business saisonnière. Effectivement, une business saisonnière dans les périodes de pointe, c'est là que tout le monde veut être en vacances. Right? Donc, pouvez-vous donner plus de détails? Comment est-ce qu'on pourrait appliquer? Je vais faire du pouce à ce que tu dis justement parce que moi, ça me crée un malaise dans le sens que on parle de rétention, on parle de satisfaction des employés, mais justement, moi j'ai un malaise dans le sens que est-ce que ça va pas créer une inéquité puis un sentiment de comparaison à on donne plus de vacances aux gens qui les prennent dans le temps des fêtes parce que ça peut être comme la pression aussi. Par les employés de ne prends pas tes vacances en été. Oui, sur le papier, c'est bien, mais tu sais, quand on le dit, ça peut se révéler que ce soit peut-être une balle là-dessus. Puis un peu la même chose pour le jumelage, parce que là, on augmente la charge de travail des marchandiseurs, puis on diminue celle de la relève pour faire une espèce de jumelage. Mais la structure salariale, elle est fixée par les conditions collectives. Ça fait qu'on augmente la charge de travail, mais on n'augmente pas ton salaire. Oui, il y a des distinctions qui sont intrinsèques, mais il y a comme un petit côté, moi, d'équité qui me rend un peu qui me donne mal. Par rapport au dernier point, les marchandiseurs, c'est un taux horaire qui ont. Donc, alors, dans les heures de semaine, c'est ce qui faisait qu'ils quittaient et qu'on perdait peut-être les gens qu'on souhaitait garder dans l'organisation, qui partaient pour d'autres postes en plein durant l'été. Là, c'est sûr que nous, on ne peut pas garantir un nombre d'heures, on l'a dit, on agit dans un contexte très serré, très encadré. Par contre, si on met des incitatifs
Je reviens à l'exemple des représentants. On ne peut pas les forcer à prendre leurs vacances l'hiver. C'est juste de proposer l'incitatif, c'est de leur donner une opportunité. Quelqu'un qui a 3 semaines de vacances, au lieu de prendre ces 3 semaines durant l'été, les représentants, comme on a dit, c'est notre personnel clé, c'est notre personnel le plus compétent sur le marché. Ce serait de, justement, si le représentant ne désire pas, il n'y a pas une 3e semaine qu'il désire, s'il va la repousser un petit peu en hiver et qu'il bénéficie de 2 ou 3 jours de plus, ce ne serait pas vu comme une iniquité dans le sens qu'on n'a pas forcé, on lui a proposé, puis tout le monde a accès aussi à cet incitatif-là. Puis en deuxième lieu, le deuxième point de mon collègue. Par rapport parce que l'iniquité au niveau des charges de travail, ben, les marchandiseurs qui quittent, c'est parce qu'ils n'ont pas assez d'heures durant la semaine. Donc, c'est sûr que le relève qui travaille du lundi au vendredi, que lui a trop de charges de travail, c'est capable d'en déléguer une partie pour justement aller plaire aux marchandiseurs qui ont un taux horaire. Il ne sentira pas qu'il y a une iniquité. Le relève, lui, il a un salaire à la semaine, alors que le marchandiseur, c'est un taux horaire. Alors, en ce moment, on arrive à justement y proposer des tâches, le garder vers lui, lui proposer des heures de semaine, alors que le relève qui était débordé, lui, on arrive à compresser un peu ses heures. Je donne une question, c'est pas dans le même volet, c'est plus dans le volet d'aller parler des médias sociaux. De quelle façon on devrait les utiliser, puis pas seulement peut-être notre offre d'emploi, mais de quelle sorte de contenu pour engager les personnes, pas les engager dans le sens de les rentrer dans leur organisation, mais pour qu'ils soient engagés dans leur engagement. La manière de les utiliser en ce moment, ce serait de continuer, oui, de faire valoir le produit parce que c'est une partie qui est importante, mais également d'ajouter un volet carrière. Le volet carrière, ce n'est pas nécessairement de publier l'offre d'emploi, mais c'est de publier la vidéo de la personne qui fait une très bonne job, qui représente également le mieux les valeurs de l'entreprise. B au carré. B au carré. Merci. Merci. Merci pour votre écoute. Dernière équipe.